L'écho du Grand Palais, l'esprit des lieux, l'air du temps. Une série sonore immersive, réalisée et interprétée à partir d'archives d'époque. Épisode 1, Travaux et premier galop. Extrait du Petit Journal du 11 juin 1898. L'exposition universelle se prépare sur les Champs-Élysées. Elle accueillera durant 6 mois des millions de visiteurs du monde entier et l'activité bat son plein. Camille, vous êtes actuellement sur le chantier du futur Grand Palais, n'est-ce pas? Oui, Félix. Les travaux avancent avec rapidité. Les wagons roulent, les courroies transmettent, la vapeur siffle, les scies grincent. Le spectacle est vraiment saisissant. Durant l'exposition, ce palais à tout faire sera attribué aux œuvres d'art, mais il sera ensuite affecté aux salons annuels et fêtes diverses, sans oublier, bien sûr, les concours hippiques. Les ouvriers présents doivent se trouver bien fiers de participer à cette grande œuvre entreprise par le gouvernement de la République. Qu'en dites-vous, monsieur, sur l'échafaudage ? On nous avait promis que pour les constructions de l'exposition, des conditions humaines de travail seraient faites et qu'on aurait un jour de repos par semaine, mais il est d'un jour seulement par mois. Alors vous voyez ce que je veux dire quand même. Il reste 2 ans, et c'est très peu, même avec plus de 1500 ouvriers à l'œuvre. Rendez-vous en 1900 pour l'ouverture de l'exposition universelle et l'inauguration du Grand Palais qui représentera la France. Extrait de l'Aurore, édition du 2 mai 1900. La visite présidentielle du Grand Palais des Champs-Élysées a été courue cet après-midi, inaugurant les nombreuses salles et galeries, la nef du bâtiment qui s'élève plus haut que le premier étage de la Tour Eiffel, sa coupole et son impressionnante verrière pour mettre les œuvres en lumière. Camille, vous étiez présente. Pouvez-vous nous raconter cet événement attendu par tant de Parisiens? Couru, oui, c'est la formule qui convient, cher Félix, car ce fut vraiment une course. À 14h, lorsque Monsieur le Président Loubet est arrivé au Grand Palais, le perron était noir de monde. Alors qu'il commençait à gravir l'escalier, la foule s'est précipitée derrière lui. Le président n'a guère eu le temps d'apprécier ni le monument, ni les œuvres exposées, mais il a pu saluer la statue de Victor Hugo par le sculpteur Barrias. Posée au centre de la nef, elle mesure 11 mètres de haut. À la sortie, c'était une bousculade inénarrable. Eh bien, Camille, quel étourdissant succès que ce Grand Palais! Extrait de l'Aurore, édition du 24 octobre 1900. Tout le monde se trouve d'accord pour reconnaître qu'une exposition universelle est un événement considérable. Des milliers de Parisiens ont le plaisir de profiter chaque jour de ce tout nouveau moyen de transport souterrain qu'est le métropolitain. Mais il se trouve pourtant des personnes sur lesquelles les idées de progrès et de lumière n'ont pas encore complètement agi et qui se plaignent. Je me trouve ce matin à la station Champs-Élysées où des milliers de Parisiens se rendent chaque jour. Et vous, madame, qu'en dites-vous? J'ai pris ce matin à 9h58 à la station de Marbeuf un train qui est arrivé ici à 10h15. 17 minutes pour parcourir une distance qui demande 5 minutes à faire à pied et sans risquer sa peau. Le train a stoppé tout à coup. Le wagon était archi-comble. Les conditions d'écrabouillement étaient certaines. Ne devrait-on pas empêcher l'exploitation de ce métropolitain jusqu'à son parfait état de fonctionnement ? Il est évident, madame, que les mois de préparation d'une exposition ne réjouissent pas toujours le cœur du Parisien. Mais une fois les galeries achevées, on est bien obligé de reconnaître l'exagération des plaintes devant les merveilles élevées aujourd'hui sur les rives de notre Seine. Extrait de l'Aurore, édition du 9 décembre 1905. Camille,
Ce soir, l'atmosphère sur Paris se fait d'un coup lumineuse. Du centre de la ville jaillit un faisceau brillant qui semble repousser la nuit. Le salon de l'automobile vient d'allumer ses feux. Félix, le spectacle est en tout point féerique. Du haut du péristyle du Grand Palais tombe une lumière bleuâtre. Au sol veillent les Peugeot, les Renault ou les Rolls-Royce, pour la rapidité desquelles nos routes d'à présent ne sont plus appropriées. Dans leurs formes allongées et sombres, l'on pressent une énergie voulue, la vie latente des envolées futures. La lumière de demain, Camille. La lumière de demain. L'écho du Grand Palais. Une série sonore immersive réalisée à partir d'archives. Une production RMN Grand Palais. Production exécutive narrative en partenariat avec RFI Labo.